Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, aux émotions, le professionnel, les activités, le matériel, le financier et un petit message complémentaire pour vous. Donc, pardon. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les Gémeaux pour ce nouveau mois de l'année. Allez, on démarre avec l'énergie de l'argent. Alors, l'argent, l'abondance et la richesse. Plutôt sympa, mais avant de pouvoir toucher le gros lot, il faut bien miser, il faut bien s'investir dans quelque chose. Donc je vais m'investir dans une relation, je vais m'investir ou je vais investir une somme d'argent dans quelque chose, dans le travail, etc., etc. C'est investir, c'est miser, c'est parier sur quelque chose afin de générer cette abondance, d'accord ? Allez, c'est parti, les Gémeaux, on démarre, on va aller regarder dans quoi vous vous investissez là. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités par là, le matériel justement par ici et le petit message complémentaire par là. Allez, d'autres decks, on s'investit dans un départ, dans un nouveau départ. Ok. Investissement peut-être voilà pour partir d'un endroit, je suis en train de faire le nécessaire, je m'investis pour partir, pour prendre un nouveau départ. Le nouveau départ, ça peut être voilà pour déménager, je suis en train de m'investir dans le projet, dans un nouveau départ. Ok. Un nouveau départ qui pourrait donc s'avérer ici plutôt sympa, plutôt riche et abondant, d'accord ? Départ. Est-ce que c'est un départ qui nécessite voilà, des économies, une somme d'argent? Je prends un nouveau départ en m'investissant dans l'immobilier, pourquoi pas? En m'investissant dans un déménagement, dans un départ. Allez. On nous parle d'un événement rapide ici, le lézard. Le lézard, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Donc ça bouge là, ça bouge, ça bouge. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Action rapide ici. Ok. Allez. Nouveau départ riche et abondant. Je m'investis dans un nouveau départ. Ça bouge. Ok. Tableau est plutôt sympa jusque-là. Et derrière, ouais, regardez-moi ça. La récolte avec la carte de la canne. La canne, elle nous parle de quoi? De couper pour récolter. Récolter quoi? Ce nouveau départ abondant. Vous coupez certainement avec quelque chose pour pouvoir récolter, voilà, autre chose bien meilleur. Allez, on met ça en place. Normalement, vous voyez pas trop mal. Je sais que dans les coins, c'est un petit peu délicat toujours, les guidances mensuelles, et encore que là, ça va. Allez, on est parti les Gémeaux, on va aller voir ça dans le détail. C'est parti. L'araignée, la carte de la bougie. Ouh là là. Eh ben dites donc, les Gémeaux, ça commence plutôt mental. Ici, il y a clairement pas de doute. Alors, on démarre avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental. L'énergie de la bougie, on est dans la foi. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très concret, de très tangible. C'est de la foi. De l'autre côté, on a donc du mental, des doutes et des espoirs. Et puis, notre cœur partagé, c'est encore des doutes et des interrogations qu'on a. Donc, très clairement, il n'y a pas de certitude ici. D'accord ? Doute, espoir, foi qu'on prend la bonne décision, foi dans un nouveau départ riche et abondant, foi qu'on va récolter
récolter l'abondance, etc. Mais aussi donc des doutes et des interrogations. Hein. La carte du cœur partagé, c'est ce point d'interrogation qui domine au centre, hein. C'est ces questions qui restent en suspens, c'est ces questions qui n'ont pas de réponse, on n'a pas de certitude, on ne sait pas, on doute, mais on a aussi des raisons d'espérer. Et au centre, hein, vous avez cette foi qui domine, l'énergie de la bougie. C'est la foi que j'ai, mais je suis dans l'obscurité, j'ai pas de visibilité autre que ma foi finalement. Et cette bougie, elle nous parle du deuil, elle nous parle des choses que vous laissez derrière vous. Certainement, puisque vous prenez un nouveau départ. Si je pars d'un endroit, concrètement, eh ben, je fais le deuil peut-être, voilà, de personnes avec qui j'ai, alors le deuil au sens symbolique, hein, mais voilà, je vais quitter un endroit pour aller vers autre chose, et automatiquement, je fais le deuil de quelque chose d'autre. Ouais. Ouais. Alors, le nénuphar, le bœuf et la poignée de main. Alors, c'est intéressant tout ça. On démarre avec notre nénuphar. Le nénuphar, ce serait un petit peu l'équivalent de la cigogne hein, dans les différents oracles hein, qu'on connaît. Le nénuphar, donc, fertilité, fécondité. Fertilité, fécondité, donc on parle bien de la graine de quelque chose. Il y a un potentiel quelque part, il y a un projet fécond, fertile, mais qui génère voilà, ses doutes tout autant que ses espoirs. Ok, donc il y a quelque chose qui est en train de se créer, quelque chose auquel on est en train de donner vie, un projet quel qu'il soit. On nous parle du bœuf. Le bœuf, c'est la force, le courage et la détermination. Donc on voit bien que en dépit finalement de l'incertitude dans laquelle vous pouvez être, vous avez cette foi qui est tenace, d'accord? Foi, confiance, détermination, même si j'y vois pas très clair, même si je sais pas, je sais ce que je quitte. Et a priori, voilà, le nouveau départ, je vise grand, je vise l'abondance, je vise le meilleur, et vous avez bien raison. Plus vous allez être dans cette configuration, hein, d'avoir la foi, d'y croire, de viser l'abondance, etc., bah, vous mettez toutes les chances de votre côté, puisque déjà vous vibrez cette énergie d'abondance, de récolter le fruit de vos efforts, etc. Donc vous êtes ici dans une foi qui est sacrément tenace, une détermination et une confiance en dépit des doutes, en dépit de l'incertitude. Bon. Et puis on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. On a des doutes sur un accord, sur un compromis. L'accord, le compromis, c'est d'abord avec soi-même. D'accord ? C'est cette décision que je prends en mon âme et conscience, c'est cet accord que je passe avec moi-même, c'est l'engagement que je passe avec moi-même pour un nouveau départ qui se veut riche et abondant. On voit que voilà, même si je prends cette décision-là, même si voilà, mon âme et conscience, je me dirige dans un nouveau départ, voilà, on a bien compris qu'il y avait quand même des doutes et des interrogations, des choses, voilà, on n'a pas encore les réponses à toutes ces questions, mais voilà, on a aussi compris que c'était pas ça qui allait vous empêcher de continuer sur votre lancée. Et puis, bon, il peut s'agir de doutes et d'interrogations sur quelqu'un également, sur une collaboration avec quelqu'un. Si je prends un nouveau départ accompagné hein, de quelqu'un qui, voilà, dans ma vie sentimentale, ou si je prends un nouveau départ au niveau professionnel, ou je ne sais quoi, on peut avoir des doutes du coup sur l'autre, d'accord ? Ok, bon, en tout cas, une foi sacrément tenace, hein, confiance, ouais. Sacrée confiance ici. Bon, alors, ici on a quoi? Professionnel, activité, ce sur quoi vous travaillez. On commence avec le cadeau. Le cadeau, bon, c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a 3 manières de se la représenter. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. M'offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ. Hein, j'attends pas qu'il y ait une proposition nécessairement qui vienne. Je m'offre l'opportunité de me faire confiance, d'y croire, d'y aller, de prendre un nouveau départ. La proposition, l'offre, le cadeau peut venir vers vous également. Hein. Il y a peut-être une proposition qui vient, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Si j'ai une proposition de collaborer avec quelqu'un, bah, c'est à vous de voir. Est-ce que je prends cette opportunité, je saisis ou pas, etc. Et puis la proposition, vous pouvez la faire à quelqu'un également aussi. On nous parle de quelque chose d'insatisfaisant au centre de votre tirage. Le désert va nous parler de quelque chose de stérile, d'insatisfaisant, de frustrant, de manquant.
duquel on cherche à s'éloigner, puisque vous avez l'énergie du coquillage. Le coquillage, alors c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est tout ce qui est différent, d'accord, hein, étranger, différent, voyage, étranger au sens strict du terme aussi. Pour moi, la symbolique, elle est assez claire, hein. Il est bien question de s'offrir l'opportunité de s'éloigner de quelque chose d'insatisfaisant. Quoi que ce soit, hein, d'accord? Quoi que soit cette insatisfaction-là, l'opportunité, on se l'offre déjà de faire le nécessaire pour s'éloigner, pour mettre de la distance avec ce qui est stérile et insatisfaisant. Si je suis dans un boulot où j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas, voilà, c'est pas bon, quoi. C'est stérile et c'est pas, voilà, il y a une insatisfaction quelle qu'elle soit. Je vais ici faire ce qu'il faut pour m'éloigner, mettre de la distance avec ça. Aller vers quelque chose de différent qui me permette donc de m'éloigner de ça encore une fois. Ouais. Et le cyclone. Ok, bon. Là, l'idée, les Gémeaux, c'est de clairement bouleverser l'ordre tel qu'il est. On nous parle du cyclone. Le cyclone, bon, on se représente bien, hein, le cyclone, c'est le bouleversement. Hein, quand un cyclone passe, c'est... Voilà. Là, l'idée pour moi, c'est vous êtes à l'initiative de ce bouleversement, d'aller vers autre chose, quelque chose de différent, de vous éloigner de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Sous le désert, vous avez la solitude. La solitude, hein, c'est le mal-être, c'est la tristesse, je suis tout seul, je broie du noir, c'est la déprime, ça va pas, quoi. D'accord? Donc là, le constat, il est clair, la situation ne va pas, elle est pesante, c'est plus possible. C'est plus possible, la cocotte, là, elle est sur le point d'exploser, puisqu'on a bien le cyclone. Autrement dit, les Gémeaux qui sont dans cette situation où ça va pas, ça va plus, on est à deux doigts, là, de faire exploser la situation, de bouleverser cet ordre-là qui est pas satisfaisant, s'éloigner, aller vers autre chose, vers l'étranger. C'est peut-être une situation qui est insatisfaisante et vous êtes à l'étranger aussi, hein, ça pourrait aussi être ça. Et on nous parle de l'opportunité de s'offrir quelque chose de durable. Autrement dit quoi? On pourrait s'adresser par exemple, hein, à des Gémeaux qui font de l'intérim, d'accord, hein, puisque là on parle de durabilité, je pense à l'intérim. L'intérim c'est peut-être pas forcément satisfaisant, des fois il y a du boulot, des fois il y en a pas. Je suis peut-être dans un boulot en intérim, mais voilà, c'est vraiment pas la joie, c'est pas cool, quoi. Il y a pas, c'est stérile, j'ai pas de perspective, etc., etc. Là l'idée c'est de s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de durable, d'accord, quelque chose de sérieux, quelque chose qui vous stabilise, dans lequel vous vous sentiez bien, dans lequel vous puissiez générer, voilà, argent, abondance, prendre un nouveau départ qui soit abondant, récolter le fruit de vos efforts. Ok. Au niveau matériel à présent. Alors, au niveau matériel, bon, on nous parle de construction certainement immobilière. Vous avez les deux énergies de construction ici. Alors, on voit déjà, on va commencer par l'escargot, la lenteur ici au fait de réussir à construire quelque chose. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez. Quand je dis que c'est vous, c'est voilà, je prends mon temps, hein, je suis pas pressée, je sais que j'ai des choses à faire, mais bon, ça peut attendre demain, etc., etc. Donc soit c'est vous qui voilà freinez un petit peu des pieds ou qui prenez votre temps, etc. Soit cette énergie-là, vous la subissez. Autrement dit, vous êtes à fond, voilà. Mais malheureusement, bah, on est dépendant d'énergie extérieure. Je peux pas tout faire. Il y a des choses, voilà, il faut que je respecte un timing, etc., etc. Donc voilà, la lenteur ici qui est ressentie. Par rapport à ce que vous essayez de construire, certainement, hein, on nous parle de construction dans les deux cas. Celle-ci, elle est superbe. L'énergie de la pyramide, c'est la construction de vos ambitions. C'est pas n'importe quelle construction dont on parle. La construction de mes ambitions, la construction même de mes ambitions immobilières. Puisque la carte de la ville, hein, elle va nous parler des démarches que vous faites. Hein. Donc je vous en parlais, justement, il y a peut-être une lenteur administrative, je fais des démarches, mais, etc. Donc il y a des démarches qui sont entreprises. Il y a une dynamique. Hein. La ville, c'est toujours une énergie dynamique, hein, au contrario de la campagne qui est une énergie plutôt pépère. Là, il y a des actions, là, il y a des démarches, là, il y a de la dynamique pour construire quelque chose. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier au sens strict, d'accord? De réussir à construire quelque chose
sur le plan de l'immobilier, hein, d'accéder à la propriété, de trouver un logement. Hein. Je suis peut-être en train de faire des démarches, j'ai sollicité des organismes pour trouver un logement, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. On voit que vous avez de grandes ambitions hein, avec l'énergie de la pyramide. On va nous parler de stabilité, de stabilisation en tout cas, saine, durable, avec cette évolution. On parlait hein, là de ce que vous avez envie de vous offrir, quelque chose de stable, de durable, quelque chose de sérieux qui vous stabilise véritablement. Fondamentalement, on veut être bien, d'accord, dans ses fondations. Les flèches, les coquillages, tiens, on la retrouve là, hein. Et le chemin, alors ouais, on voit que ça traîne sur le changement. L'énergie des flèches, hein, c'est cette croisée des chemins à laquelle je suis confrontée, c'est cette nouvelle direction à laquelle je suis confrontée, c'est ce changement, hein, à partir du moment où je suis devant ce panneau-là, eh ben c'est le changement, c'est une nouvelle route, c'est une nouvelle direction que je m'apprête à prendre. Mais qui traîne. D'accord, on l'a bien compris, les démarches, on doit peut-être bien les faire, mais voilà, le changement, il est lent à se mettre en place. On nous parle du coquillage, donc on en a parlé ici, des coquillages, hein. Quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger, une volonté de s'éloigner de quelque chose pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de différent, dans une région étrangère, dans une ville étrangère. On veut de la nouveauté, hein. Il y a un côté différent, inconnu, inédit, distance que je mets, hein. Je fais des démarches pour pouvoir m'éloigner de quelque chose et aller vers cette nouveauté, vers quelque chose de différent. Et on voit voilà que le chemin, hein, vous êtes en train de le parcourir, ça il n'y a pas de problème, hein. L'énergie du chemin c'est tout ce que j'ai déjà parcouru, c'est tout le chemin que j'ai déjà fait et c'est le chemin ici qui vous mène vers cette nouvelle direction, mais ça prend du temps, on l'a bien vu. Le stéthoscope, la justice et la carte des chiffres, bien, ça pourrait être sympa par là. Alors, on démarre avec le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé. C'est ce qui est sain pour moi, c'est ce qui est positif pour moi. C'est écouter au fond de moi de quoi j'ai besoin aujourd'hui. De quoi j'ai besoin, de quoi je n'ai plus besoin, qu'est-ce qui n'est plus satisfaisant, notamment dans ma vie, et de quoi j'ai, voilà, quels sont mes besoins actuels finalement. Hein. Les besoins que j'avais hier sont peut-être plus ceux que j'ai aujourd'hui. C'est des conseils également qu'on va prendre, l'énergie du stéthoscope, hein, c'est le médecin c'est celui qu'on sollicite quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc voilà, conseils qu'on peut aller chercher à l'intérieur, tout ce qui va être sain, positif pour vous, en cohérence avec vos besoins. On va nous parler de justice. La justice, bon, on connaît, hein, la justice au sens des démarches légales, juridiques qu'on fait pour officialiser quelque chose. Mais la justice, c'est la justesse. C'est faire ce qui est juste au regard de vos besoins aujourd'hui. Et on nous parle d'un événement. Là, avec la carte des chiffres, on parle de hasard, on parle de chance, on parle d'un événement qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Peut-être une proposition, pourquoi pas, on va voir. Ça peut être un déclic, la carte des chiffres, une prise de conscience, là. Prise de conscience que c'est maintenant, que j'y vais, j'ai suffisamment confiance en moi pour prendre ce nouveau départ, pour m'éloigner, pour bouleverser l'ordre établi. Ça peut être cette prise de conscience, hein. Prise de conscience ou événement, d'accord? On va voir les dominos, l'homme et la tortue. Voyez-vous ça, la tortue, il y a un événement là qui arrive. Les Gémeaux sur une situation qui traînait. On arrive, on va revenir là. Les dominos. Alors, les dominos, c'est la réflexion dans laquelle vous êtes. Hein. C'est tout ce sur quoi vous réfléchissez, ça cogite, on prend le temps d'analyser. Hein. Quand je suis sur ma table de dominos, je vais pas mettre mon domino à n'importe quel moment, je vais réfléchir à mon prochain coup. Donc ici, il y a une réflexion poussée qui concerne vos besoins aujourd'hui et ce qui est sain pour vous ou pas. On nous parle de l'homme, donc on nous parle de vous, hein, les hommes, les femmes qui nous regardez, de votre projection aussi, hein, de votre capacité à vous projeter vers ce nouveau départ juste, vers cette justice, d'accord, que l'on souhaite voir rendue. Justice au sens symbolique, justice au sens des hommes, d'accord. Et puis bon, là on a quelque chose d'assez intéressant, on a donc un événement, comme je vous le disais, prise de conscience ou événement extérieur, sur quelque chose qui traîne. La tortue, c'est l'équivalent de notre escargot. Donc la lenteur, on a un événement qui concerne quelque chose qui prenait du temps, qui prend du temps. Donc pour moi, là, il y a des déclics, il y a des prises de conscience, voire des verdicts qui tombent, d'accord, des réponses. Hein. On l'a vu, des démarches pour construire, etc. On a une justice qui est rendue, il y a un verdict qui est rendu. Hein. Si j'attends
le verdict d'un organisme sur voilà ce que j'ai envie de construire dans ma vie, je serais pas surprise que vous ayez des nouvelles, d'accord, puisqu'on a un événement là qui concerne une situation qui traîne et à laquelle vous devez certainement réfléchir. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année. Messages qui étaient très intéressants en tout cas. Voilà, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire et à les interpréter pour vous. J'espère qu'ils vont vous toucher, j'espère qu'ils vont résonner. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, hein, ça aide véritablement au référencement de la chaîne, donc merci d'avance à toutes celles et ceux qui le feront, à liker, à partager, bien sûr, je le dis jamais, mais voilà, si vous y pensez, je vous remercie d'avance. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, vraiment, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter pour une consultation privée à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.